Alors bonjour à tout le monde. Donc ce soir nous sommes ensemble pour je vais vous présenter une conférence sur la spiritualité dans le cadre de l'art-thérapie évolutive. Pourquoi de la spiritualité et comment ça s'associe avec l'art-thérapie évolutive. Donc je vous remercie d'être venues aussi nombreuses. Donc j'avais envie de faire cette conférence. Bon, au départ, ça s'appelait nos jeudis de l'ésotérisme sont devenus les jeudis de Marie-Odile et d'Alain parce que j'ai dit à Alain, j'ai aussi envie de participer et de faire des conférences sur l'art-thérapie évolutive. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie aussi de, même si elles ont déjà fait la formation, qu'elles ont entendu souvent ces choses-là, elles ont envie de répétition parce que ça fait toujours du bien. Et ça éclaircit toujours encore autre chose. Donc je vais commencer par le thème de la spiritualité, puisque dans notre société, malgré qu'on soit dans un monde assez matérialiste et laïque en France, on parle quand même beaucoup, enfin dans notre milieu, on parle beaucoup de spiritualité. Et déjà, qu'est-ce que la spiritualité ? Qu'est-ce que la spiritualité ? Parce que, déjà, il y a une spiritualité ancienne dont je vais vous parler, qui est la spiritualité du passé, avec surtout les religions. Et actuellement, quand on regarde sur Internet, quand on regarde partout, des fois, il y a un peu une confusion entre le bien-être, la spiritualité, les connaissances énergétiques, les connaissances psychologiques, tout ça c'est un petit peu confondu en fait. Et qu'est-ce que vraiment la spiritualité de notre époque, de la spiritualité de l'ère du Verseau ? Eh bien, elle est vraiment reliée à des valeurs précises, mais qu'à notre époque quand même, beaucoup de personnes s'intéressent à tout ce qui est au-dessus du matérialisme, à tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui est des choses subtiles, au subtil. Donc la spiritualité incarne, évidemment, elle correspond aussi au subtil, elle intègre aussi le subtil, elle intègre aussi la vision de l'âme et la vision aussi énormément de lois ésotériques dont on va parler, que nous, on intègre dans notre enseignement de l'art-thérapie évolutive. Alors après, vous pouvez avoir, vous, votre propre vision de qu'est-ce que la spiritualité. Bon, donc moi, je vous donne déjà la mienne. Pour moi, spiritualité, ça parle de l'esprit, ça parle des choses invisibles, mais ça parle aussi de l'éthique et d'une direction de vie. Et donc ça va englober énormément de choses, et ça va surtout, en art-thérapie évolutive, on va surtout chercher à réunir la spiritualité, la psychologie, la connaissance ésotérique et l'art. Et au lieu de séparer les choses, comme on fait souvent dans notre société, les choses sont souvent séparées, il y a souvent des spécialités, eh bien, on va s'apercevoir que tout est unifié et que si on veut être un être spirituel, eh bien, on est à la fois un être bienveillant, on est à la fois un être qui possède certaines connaissances des mécanismes psychologiques et des lois énergétiques et des lois ésotériques. Et on est aussi quelqu'un qui vit sa vie quotidienne avec naturel, avec plaisir, avec joie de vivre. Donc on va voir que tout ça, c'est important dans la spiritualité telle que je la conçois et qu'Alain la conçoit. C'est-à-dire c'est une spiritualité avec une éthique vivante et c'est aussi une spiritualité joyeuse. Et qui amène une spiritualité de savourer la vie, de savourer les relations et d'amener une paix et d'amener une harmonie dans sa vie. C'est pour ça qu'en art-thérapie évolutive, l'art-thérapeute, il y a le mot thérapeute, il y a le mot art et il y a le mot évolutif. On va dire que le mot évolutif est très relié à la spiritualité de l'ère du Verseau. Alors pourquoi je parle de l'ère du Verseau, de la spiritualité de l'ère du Verseau ?
dont Alain a écrit un livre, un gros bouquin il n'y a pas longtemps sur le sujet de l'ésotérisme et de l'ère du Verseau. Eh bien parce que c'est une spiritualité contemporaine. Alors quand on regarde sur internet ou dans les dictionnaires sur la spiritualité, on va avoir des spiritualités qui vont s'axer sur des groupes, comme par exemple toutes les religions, et puis aussi des groupes ésotériques, hein, qui se retrouvent avec des rituels précis et des rituels traditionnels. C'est-à-dire qu'en spiritualité, on a aussi deux aspects. On a les spiritualistes traditionnels et les spiritualistes contemporains qui vont parler de l'ère du Verseau, qui vont parler d'Alice Bailey, qui vont parler de psychologie. En spiritualité traditionnelle, en général, c'est en général, hein, on va plutôt s'occuper des dogmes, de l'obéissance à certaines règles, et ça va souvent, ces spiritualités vont s'appuyer sur... il faut, par exemple, je prends les chrétiens, hein, les chrétiens, puisque moi je suis issue de la tradition chrétienne, catholique. Les catholiques vont beaucoup dire qu'il faut être bon, qu'il faut être bien, mais ils ne vont pas forcément proposer un travail précis pour le faire et le moyen de devenir meilleur. Enfin, c'est ce que moi j'ai perçu quand j'étais jeune et que j'ai été étudiée dans la religion catholique. Il y avait les gentils et les méchants, il y avait les bons et les mauvais, mais il fallait être bon, mais on ne savait pas trop comment faire, hein. Donc on va voir qu'à partir du moment où on intègre dans la spiritualité la psychologie et qu'on intègre l'art-thérapie et qu'on intègre l'ésotérisme, on va avoir beaucoup plus de moyens pour se développer, pour s'éveiller, parce qu'on va avoir aussi une carte de conduite avec des exercices, avec des méditations, avec de la pratique, avec de l'observation, des méthodes précises psychologiques qui existaient peut-être dans certaines spiritualités anciennes, mais qui ont été vraiment bien précisé, bien installé actuellement. Donc, pour moi, la spiritualité contemporaine, elle est beaucoup plus libre de penser. On est libre de vivre un peu notre spiritualité à notre façon. C'est-à-dire que chaque personne a sa façon de vivre la spiritualité. Et que ce qui est essentiel dans cette spiritualité, ce qui réunit toute cette façon différente de peut-être se relier à certaines religions. Par exemple, on peut être chrétien, catholique et intégrer aussi des parties de l'ère du Verseau. On peut avoir d'autres spiritualités plus traditionnelles, plus naturalistes, plus anciennes et les mélanger. Enfin, il y a une espèce de melting pot, de mélange. Mais ce qui est essentiel, c'est d'amener la lumière dans le monde. Là, en effet, on en a parlé un peu avec Alain quand je préparais ma conférence. Et lui, ce qui est important pour lui et pour moi, c'est cette notion de servir le monde, de donner, de rayonner, de transmettre, de faire évoluer les choses et puis d'affirmer ses valeurs. Donc ça, c'est de la spiritualité vivante et quotidienne et de la spiritualité, pratique, hein. Elle est pratique maintenant, la spiritualité. Elle n'est pas dans les hauteurs, elle est dans la façon dont on s'occupe des enfants, dans la façon dont on fait de la politique, dans la façon dont on s'intéresse à sauver les baleines, par exemple, hein, clin d'œil. La façon dont on s'investit dans un domaine pour aider le monde à évoluer et à sortir des habitudes anciennes et des choses archaïques qui les retiennent un peu. Alors ça, c'est la spiritualité en général. Après, on va voir, donc en art-thérapie évolutive, cette spiritualité, elle a été, moi je l'ai associée, enfin j'ai d'abord découvert la spiritualité en rencontrant Alain. Enfin avant je l'avais, puisque j'étais chrétienne et que j'étais catholique. Après, à l'adolescence, j'ai lâché un peu tous les dogmes et toutes les obligations, parce qu'évidemment, à l'adolescence, on a envie de faire un peu ce qu'on veut, donc j'ai fait ce que je voulais. Et quand j'ai rencontré mon mari,
Alain Brett, il m'a parlé de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme contemporain, c'est pareil. Il y a des ésotérismes extrêmement traditionnels, hein, on va dire les Rosicruciens, les francs-maçons, d'autres groupes ésotériques, Steiner. Il y a énormément d'écoles comme ça ésotériques. Alice Bailey étant la partie ésotérique la plus qui propose vraiment les valeurs contemporaines. Steiner aussi a pas mal parlé de choses intéressantes au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, vous le savez. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'ésotérisme, mais j'ai plutôt ma tendance pratique, c'est-à-dire que l'ésotérisme m'a tout de suite parlé et m'a tout de suite redonné le goût du divin et redonné le goût de la spiritualité, parce qu'il m'a redonné un sens. Il a donné un sens à ma vie en réunissant les éléments et en les rassemblant, en faisant qu'il y ait une synthèse. Et donc qui était surtout la notion de travailler sur sa personnalité. Donc on va voir qu'en art-thérapie évolutive, il y a l'art et il y a la thérapie. Et le mot thérapie, dans le passé, et encore maintenant dans beaucoup d'endroits, on est toujours resté, surtout en France, on est un peu resté scotché sur, comment il s'appelle déjà, Freud. Je ne sais plus son prénom. C'est Sigmund Freud. Mais on est resté un peu bloqué dessus parce que justement, il a vraiment rayé tout ce qui était spirituel. Et quand il a eu ce clash avec Jung, il y a eu vraiment cette opposition, puisque Jung croyait aux esprits, il s'intéressait à tout ce qui était un peu, pas vraiment ésotérique, mais quand même pas mal. Il s'intéressait aux synchronicités, il s'intéressait aux symboles, et donc il y a eu quand même un clash important qui a fait qu'il y a vraiment que Freud voulait vraiment pas s'intéresser, il voulait rester un scientifique pur, un médecin pur. Et aussi, il était happé, je pense, il était happé par l'inconscient inférieur, c'est-à-dire toute la souffrance du monde, tout cet attachement à la souffrance. Alors, est-ce qu'il était happé pour ça, ou est-ce qu'il rencontrait dans ses patients, parce que vous savez, il y a une loi de résonance. On rencontre des gens qui nous ressemblent. Quand on accompagne les personnes, on a une résonance de personnalité et d'âme, et donc on a des personnes qui nous ressemblent. Donc est-ce que Freud était quelqu'un qui était très, très souffrant, et qui donc rencontrait des gens très souffrants, et il rencontrait aussi, comme après quand on va voir en art-thérapie évolutive, on regarde aussi l'histoire du monde, on regarde aussi le contexte, les égrégores. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des psychologues ou des grands artistes qui ont été complètement de leur époque. Hein. Donc, Freud était de son époque où tout était retenu. Donc, qu'est-ce qui est sorti en premier ? C'est tous les traumas, toutes les souffrances, toute la folie des femmes qui étaient complètement enfermées dans leur corset, avec interdiction d'avoir une liberté. Et puis voilà, donc c'est parti sur la sexualité, la liberté, et surtout la croyance qu'il suffisait de déverser tout cet inconscient inférieur, toutes ces souffrances, toutes ces mémoires, pour les libérer. Donc en art-thérapie évolutive, donc c'est le côté spirituel en art-thérapie évolutive, c'est de dire qu'en effet, il y a des choses qui sont... c'est d'associer la psychologie et la vision spirituelle, et d'arriver à un guide, un mouvement vers comment devenir un être plus évolué. Donc vous avez Freud qui, lui, a parlé d'évacuer sa souffrance, et puis qui s'est beaucoup axé sur les parents. Tout venait des parents, tout venait de la famille. Et puis vous avez après Jung qui, lui, a parlé déjà de s'individuer. Le but pour Jung, c'était de devenir un individu, un être,
et d'être relié au soi. On va voir après qu'en art-thérapie évolutive, nos références, c'est plutôt notre référence en psychologie, c'est Roberto Assagioli. Roberto Assagioli, qui a créé la psychosynthèse et qui a aussi été un disciple d'Alice Bailey. Donc lui, Assagioli, il disait qu'il avait 2 bibliothèques, c'était un psychiatre italien, des débuts du siècle. Il avait 2 bibliothèques. Il avait une bibliothèque de psychologie pour les scientifiques, pour les médecins qui venaient le voir, pour les psychiatres. Et il avait en arrière, dans une autre pièce, il avait sa bibliothèque d'ésotérisme. Et donc il avait relié les deux et il a mis tout ce qui était l'enseignement d'Alice Bailey essentiel, surtout sur la pratique pour développer sa personnalité, pour la construire et pour la devenir, pour qu'elle devienne la plus belle possible, pour qu'elle ressemble le plus à ce qu'on va appeler l'âme ou le soi, qui est aussi un des concepts dans la spiritualité en art-thérapie évolutive, qui est la reconnaissance que nous avons en nous, que nous sommes à la fois ego et âme, et que nous avons donc l'âme ou le soi, qui est la partie la plus élevée de notre être. C'est la partie spirituelle qui propose à l'ego, donc au moi, à la personnalité, d'incarner sur Terre cette vision spirituelle, cette éthique spirituelle, cette harmonie, de la faire descendre sur Terre. Elle ne peut pas descendre, l'âme n'est pas incarnée vraiment dans le sens où elle a besoin de l'ego, donc de la personnalité. Donc nous sommes à la fois faits de l'ego et de l'âme, et notre personnalité, c'est ce qu'appellent les bouddhistes le véhicule. C'est le véhicule de l'âme. Comme c'est le véhicule de l'âme, il faut le rendre le plus parfait possible. Donc Assagioli a développé toute une technique psychologique pour rendre le moi, la personnalité, la plus parfaite possible. Alors là déjà, on n'est pas du tout dans la même vision de la psychologie et de la thérapie que Freud. Que les Freudiens. Les Freudiens, ce qu'ils veulent, c'est rendre quelqu'un à peu près normal pour la société, pour qu'il ne soit pas un trop grand névrosé, un trop grand psychotique, mais que ce soit quelqu'un qui puisse évoluer dans la société. À partir du moment où on entre dans la psychologie humaniste, la psychologie transpersonnelle, on n'est plus dans l'idée d'appartenir à la société ou d'être OK avec la société pour produire ce qu'il faut produire, fonder une famille et pas faire n'importe quoi. On est dans un but qui est beaucoup plus élevé, qui est le fait de devenir un être magnifique, de s'individuer et de devenir un être qui est complètement unifié à l'âme. Donc on va pas avoir du tout les mêmes valeurs, les mêmes buts. Et en art-thérapie évolutive, c'est ça qui fait que très souvent, quand on regarde ou qu'on écoute différents discours sur l'art-thérapie, on n'a pas les mêmes buts en fait. Quand on va voir un thérapeute pour aller bien parce qu'on va pas bien, on va commencer par regarder son enfance, on va commencer par regarder son histoire, et surtout on va chercher un coupable, en général les parents, la famille, l'histoire de la personne, peut-être même toute son histoire familiale. Mais on va un peu macérer dedans. Donc à partir du moment où on est dans la spiritualité, on va plutôt chercher le but de l'âme. Qu'est-ce que l'âme nous demande? Qu'est-ce que le soi? Qu'est-ce que le guide intérieur le plus élevé? Qu'est-ce que la partie la plus élevée de nous nous propose de vivre dans cette vie-là? Et qu'est-ce qu'elle nous demande de développer dans cette vie-là? Alors évidemment, déjà, dans cette forme de spiritualité en art-thérapie évolutive, très souvent, elle ne peut pas, cette spiritualité, elle est obligée de se baser sur l'enseignement ésotérique et sur des grands thèmes
il y a les mécanismes psychologiques, il y a les connaissances des lois ésotériques. Parce que si on ne connaît pas les lois ésotériques ou si on n'y adhère pas, bon, on va pas avoir... Par exemple, si on n'adhère pas à l'idée qu'on est sur Terre pour créer quelque chose, parce qu'on a une voix, hein, qu'on a une voix, les deux voix d'ailleurs, la voix pour parler et la voix pour prendre un chemin, qui est un chemin d'évolution. C'est pour ça que ça s'appelle évolutive, c'est parce qu'il y a la notion d'évolution. Et c'est pour ça que beaucoup de gens résistent au mot évolutif. Le mot évolutive est extrêmement impliquant. Ça veut dire que l'humain évolue, ça veut dire que les égrégores évoluent, la société évolue, l'histoire évolue, la nature évolue, les animaux évoluent, le règne minéral évolue, le cosmos évolue. Donc cette notion d'évolution, c'est totalement spirituel. Parce que ça veut dire qu'on va dans une direction et que cette direction, elle est lumineuse, elle est magnifique. Alors déjà, rien que de savoir ça, pour des personnes qui viennent en thérapie, en art-thérapie, ou simplement quand on leur dit oui, l'être humain évolue. Vous voyez, je vous donne un exemple très simple en art-thérapie évolutive. Souvent, je prône pour le dessin du personnage. Le dessin, la personne va évoluer en se représentant. D'abord, elle va se représenter souvent dans les premiers dessins comme un tout petit bonhomme bâton. Puis après, un plus grand bonhomme bâton. Puis après, moi-même, j'ai commencé par me présenter pas très en chair. Et après, on va progressivement mettre de la chair autour des bâtons parce que le bonhomme bâton ou le petit bonhomme bâton, bah, ça fait écho à la notion de se sentir une petite chose dans un univers dans lequel complètement désarmé, complètement en étant complètement impuissant. Il y a la notion d'impuissance qui est reliée au matérialisme et à l'être humain qui n'a pas de spiritualité. Souvent, il se sent impuissant devant les problèmes, devant les obstacles, devant la maladie et devant la mort, évidemment, qui est pour les spiritualistes un passage vers un état encore plus dimensionné, encore plus magnifique. Donc on n'a vraiment pas la même vision. Et donc le petit bonhomme bâton, eh bien, les dessins interrogent souvent la personne. Commence rarement par un personnage complètement plein, magnifique, lumineux. J'ai jamais vu ça en fait. Même moi j'ai commencé dans mon premier livre, Le dessin guérisseur, mon premier dessin c'était une bonne sœur qui était avec un grand voile noir, un grand voile et qui était enchaînée, si vous avez lu Le dessin guérisseur, regardez, avec une chaîne et ça fermait tous les chakras, tout était fermé. Et c'est cette idée que même si on a des théories verbales, même si on a tout un discours, il y a intérieurement des images qui sont restées figées dans le passé. Alors la spiritualité, c'est aussi se libérer du passé et se libérer aussi, nettoyer son inconscient. Parce que spirituellement, vous avez... par exemple, dans la grande invocation, vous avez, ou dans le Notre Père, vous avez une phrase qui dit « Délivre-nous du mal ». C'est une phrase symbolique, c'est une phrase magique, c'est une phrase puissante. « Délivre-nous du mal », ça veut dire « Délivre-nous du passé ». Le mal, c'est le passé. Il y a quelque chose d'obsolète. Ce sont des anciennes habitudes, des anciens états émotionnels. C'est tout ce qui macère depuis la nuit des temps et qui reste en énergie figée et qui encore met sous emprise les êtres. Ce qui explique... moi je pense que pour vraiment libérer le monde, on peut faire énormément d'actes réels, physiques, mais qu'il va falloir aussi travailler sur la psyché collective du monde. Et la nettoyer. Ça, je pense que ça sera dans le milieu de l'ère du Verseau, parce qu'il faudrait d'abord accepter que tout le monde accepte l'idée qu'il y a une psyché collective et qu'il y a un réservoir mental et émotionnel du passé, comme il y a une vision extraordinaire, magnifique, lumineuse du futur, qui cherche à descendre, ce qu'on appelle à Sadhguru le supraconscient, qui est
le conscience supérieure de l'humanité, le réservoir du futur, le réservoir de toutes les choses extraordinaires qui demandent à être créées. Et elles demandent à être créées par des êtres humains qui doivent les créer. Donc tous les créateurs, tous les novateurs, tous ceux qui changent la société en inventant des choses, tous les écrivains qui écrivent des livres sublimes qui ne sont pas forcément lus parce qu'ils sont trop beaux et qu'on est habitué à la souffrance. On est habitué à regarder des productions qui montrent la souffrance ou des productions qui répètent ce qui a été fait. Ce qu'on appelle en psychologie d'ailleurs le phénomène de répétition. Et l'attachement à la répétition et aussi la fidélité aux ancêtres par exemple. Alors c'est vrai que c'est pas toujours compris, mais Alain et moi on dit qu'il faut lâcher les ancêtres parce que les ancêtres, de toute façon, une des grandes valeurs aussi, un des grands thèmes en art-thérapie évolutive, c'est quand même la notion de réincarnation. Nous sommes quand même des réincarnationnistes. Et comme nous sommes des réincarnationnistes, on peut dire que je suis peut-être mon arrière-grand-mère. Hein, je suis revenue. Donc je ne vais pas continuer à faire un culte sur mon arrière-grand-mère alors qu'elle a énormément évolué depuis le temps, ou mon arrière-arrière-arrière, et que peut-être je le suis, ou peut-être que je suis autre chose. C'est pas important, ce sont des rôles, ce sont des places dans des dynasties, ou ce sont des places dans des liens familiaux. Mais justement, en spiritualité contemporaine, la vraie famille, elle s'appelle l'humanité. C'est-à-dire c'est une famille très très vaste. Et dans cette vastitude, il y a plein d'expériences différentes, d'états de conscience différents. Donc le fait de croire en la réincarnation, ça va être différent parce que actuellement dans le milieu spirituel, il y a deux grandes visions. Il y a la vision des réincarnationnistes qui croient en la réincarnation et il y a la vision des plus bouddhistes qui ne croient pas forcément en l'âme ou le soi, mais qui pensent que quand on s'en va, on retourne dans la lumière et on retourne dans une unité beaucoup plus haute, mais on ne passe pas par la case vie après les vies. Enfin, certains bouddhistes disent ça. À côté de ça, le Dalai Lama est la réincarnation de l'ancien Dalai Lama. Donc il y a en effet, comme dit Alain, souvent des incohérences ou en tout cas différentes écoles avec différentes pensées. Mais l'idée, c'est que soit on croit qu'on part dans le sublime, dans la lumière et qu'on reste dans la lumière. Alors les chrétiens aussi pensent qu'on va dans la lumière et qu'on reste dans la lumière, qu'on ne revient pas. Moi, quand j'ai découvert la loi de réincarnation, ça m'a semblé d'une logique extraordinaire, parce que chez les chrétiens, on me disait il faut évoluer, il faut être. Ils n'utilisent pas le mot évoluer, mais il fallait être bon. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait de si on a été justement très maltraité, qu'on a été très souffrant, qu'on a eu des traumas, qu'on a répondu par le système de défense, par la violence, et qu'on est devenu un être ou qu'on n'a tout simplement pas eu de chance. On n'a qu'une seule vie pourquoi je suis venue là. Il n'y avait pas de sens. Alors que dans la réincarnation, il y a l'idée d'une expérience, d'un apprentissage, et que dans cette vie-là, on peut prendre tous les éléments de la vie, tous les vécus, toutes les expériences, tous les conflits comme un apprentissage et comme un enseignement de l'âme. Et ça fait aussi partie de la spiritualité contemporaine, qui n'était pas du tout quelque chose de conscientisé au 18e, au 17e, au 19e, peut-être un petit peu. Ça commençait peut-être avec Elena je ne sais pas si Elena Blavatsky parlait vraiment de ça. Si, elle parlait de ça. Oui, bien sûr, dans la théosophie, puisqu'elle a créé, Elena Blavatsky a créé l'école d'ésotérisme, la théosophie, et Steiner l'anthroposophie, et ces deux écoles ont proposé cette vision réincarnationniste, et ça a complètement imprégné avec leur connaissance et l'enseignement de Blavatsky et après de Bellet et aussi de Steiner ont complètement imprégné la vision New Age de notre époque. C'est-à-dire maintenant ce qu'on appelle spiritualité, les chakras,
la connaissance de la réincarnation, les synchronicités, la loi du karma, la loi de cause à effet, les résonances, la symbolique, tout ça, ça a été transmis à cette époque-là par ces grands êtres qui étaient Belay, surtout Blavatsky, et puis après Belay et aussi d'autres qui ont aussi expliqué les choses, toujours les mêmes thèmes, hein, toujours les mêmes thèmes qui sont revenus. Donc moi, ça m'a rassurée aussi quand j'ai découvert l'ésotérisme, parce que comme j'avais quand même, j'avais fait des études universitaires, j'avais l'habitude de chercher et que ça soit cohérent. Je cherchais à ce que, moi, j'aime bien quand c'est cohérent, et je trouvais ça cohérent que toutes les personnes, même de groupes différents de pensée, disent la même chose. Et cet élément de savoir que nous sommes là pour apprendre, pour développer notre personnalité, qu'elle devienne plus intelligente, qu'elle devienne plus aimante, qu'elle devienne plus créatrice, et qu'à un moment donné, elle est mûre pour donner, parce qu'elle n'est pas forcément mûre tout de suite, il nous faut plusieurs vies. Des fois, il y a des vies de repos, des fois, il y a des vies d'expérience. Bon, si on a été une nonne pendant très longtemps, bah, on peut devenir une femme très légère ou un homme très léger après pour expérimenter ce qu'on appelle la paire d'opposés. Donc tout ça, ce sont des connaissances, mais ce sont des connaissances qu'on retrouve aussi en art-thérapie évolutive, surtout dans les dessins. Parce que le dessin est une... Alors pourquoi, voilà, en art-thérapie évolutive, c'est vrai qu'on peut utiliser tous les médiums. Tous les médiums d'expression sont des expressions qui vont traduire des éléments de notre intériorité. Que ça soit l'écriture, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, on va exprimer ce qu'on est à l'intérieur, pas ce qu'on est complètement, mais des aspects de nous qui cherchent à s'exprimer. C'est pour ça qu'on peut exprimer le meilleur, comme plutôt les freins, les souffrances, les mémoires, les attachements. On va reparler des attachements parce que les attachements en spiritualité, il y a un grand don aussi, une grande proposition qui est de se détacher de tout ce qui n'est plus utile pour l'ego nouveau, ce qu'appelle Alain, mon mari, l'ego nouveau. Il a écrit un livre, Se réconcilier avec l'ego. Vous avez l'ego ancien, qui est toutes les parties de nous qui sommes attachées à des mémoires, mais ça peut être attaché à la famille, ça peut être attaché à nos parents, mais ça peut être attaché à des vies passées. Vous voyez, si j'ai vécu une vie passée extraordinaire de danseuse des mille et une nuits, quand je vais revenir, eh ben, je vais avoir envie de prendre des cours de danse orientale. Je veux dire, ça va être des restes. Après, ça peut être très sympa. C'est juste quand ça devient une identification trop puissante, que ça nous enferme, alors qu'il y a autre chose qui cherche à émerger, qui est notre nouvelle... le nouveau papillon, quelque chose de nouveau, quelque chose que l'ego n'a pas encore expérimenté. Je veux dire, s'il répète toujours les mêmes choses, il n'avance pas l'ego. Il reste dans sa zone de confort. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le milieu développement personnel, on parle aussi de la zone de confort, qui est la zone de l'ancien ego ou d'éléments qui nous sont habituels. Mais je pense quand même que le don véritable de la personnalité, le don qu'elle a choisi dans cette incarnation-là de développer, eh bien il est là aussi. Donc c'est pas non plus quelque chose de difficile et d'impossible. Vous voyez, moi si j'avais voulu être musicienne, j'aurais un peu galéré. J'ai fait 7 ans de chinois, j'étais très mauvaise en chinois, mais quand j'ai retrouvé la psychologie, qui était mon don, donc je m'étais préparée dans une vie passée à changer des choses dans le domaine de la psychologie et peut-être de l'art-thérapie, sûrement de l'art-thérapie, qui unit la psychologie et l'art. Quoi qu'en disent certains, l'art-thérapie, pour moi, ça ne peut pas exister sans la psychologie et sans la spiritualité. Parce que d'ailleurs tous les artistes, enfin pas tous les artistes, beaucoup d'artistes étaient des êtres très spirituels, des êtres qui étaient en quête d'un absolu. Pas que les peintres, les musiciens. Il y a des grands musiciens
l'artiste en lui-même, avant l'artiste contemporain, parce que là maintenant ça a un peu beaucoup mélangé. Maintenant, à notre époque, comme on est à l'ère du discernement, on doit discerner, et c'est des fois un peu fouillis tout ça, parce qu'il y a des artistes qui mettent des bananes sur des murs, sur des tableaux, hein. Ça c'est pas de l'artiste, hein, on est d'accord, c'est du cirque. Hein. Mais il y a quand même encore énormément, je pense à Pangraja, ou je pense à Frison Roche, ou d'autres grands artistes qui ont une éthique, qui ont des valeurs et qui ont envie de rayonner ça dans le monde. Là, je parle d'artistes peintres, hein, parce que mais bon, Alain pourrait parler des musiciens, qui sont des êtres qui sont en quête du sublime, en quête de la beauté, de l'harmonie, de l'utopie qui deviendra à un moment donné une réalité. Par exemple, on parle beaucoup de dystopie, mais ça c'est le contraire de la spiritualité. C'est d'aller dans les bas-fonds, c'est se repaître de la souffrance et vouloir la répéter. Alors, peut-être que ça intéresse certaines personnes, mais dans la spiritualité, il y a cette notion de cœur. Il y a aussi l'importance du cœur, du chakra du cœur et de l'esprit qui est placé au niveau coronal. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à m'en poser sur l'art-thérapie évolutive. Ce que je voulais dire, c'est que l'art-thérapie évolutive, en plus de la spiritualité, la connaissance de l'ésotérisme et tout ça, il y a quelque chose de très important qui est l'expérience par l'art. Ce que je pense d'ailleurs que les artistes peintres ont fait. Hein. C'est-à-dire, il y a tout un cheminement en art. Pour moi, chaque tableau est une page. Et il y a des artistes qui ont cherché dans leur expression. Je pensais à Munch qui était en deuil pendant toute sa vie de sa mère et de sa fille, donc de sa sœur, qui était donc en trauma complet. Hein. Donc à l'époque, il n'y avait pas de la psychologie, donc il buvait et puis il dessinait que des fantômes. Il dessinait des femmes fantômes, des femmes bleues. Et un jour, j'avais été à une exposition de Munch. C'est lui qui a peint le Cri, vous savez, qui est très connu, le Cri, parce qu'il était en contact aussi avec la souffrance de la guerre et à la souffrance collective. Et beaucoup d'artistes étaient aussi en contact avec les égrégores collectifs et complètement dominés par les égrégores collectifs, parfois dominés par des égrégores de souffrance terribles et de folie, et puis d'autres éclairés, parce que les artistes, et comme tout le monde, il y a des artistes du sublime, il y a des artistes de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de conscience différents, et c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on n'a pas un niveau de conscience. Donc il y a des artistes qui vont montrer tous les plans, tous les aspects de l'humanité, tous les aspects de la conscience humaine. Et c'est pour ça que l'art peut être un chemin spirituel, comme ça peut être un chemin matériel, comme ça peut être un chemin d'égarement, ou de rester dans la souffrance, comme Munch, qui est resté dans la souffrance jusqu'à la fin de sa vie. Oui, vous ne pouvez pas s'autoriser le plaisir, le bonheur, parce qu'il était complètement pris dans son deuil. Donc là, on voit, quand j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup lu de biographies de peintres, et on voit vraiment que les peintres auraient besoin de psychologie. Voilà, auraient besoin de faire un travail psychologique. Et c'est pour ça que l'art-thérapie l'art-thérapie évolutive et l'art-thérapie en général, c'est pour moi la thérapie du futur. Hein. Parce qu'il y a à la fois la psychologie et à la fois les moyens d'extérioriser ces états intérieurs, ces subpersonnalités, ces mécanismes de défense, ces stratégies de l'ego, ces émotions évidemment, et de les représenter par une forme. C'est-à-dire, au lieu de les garder en soi et que ça macère, ça prend une forme. Alors c'est vrai qu'en ésotérisme, on parle beaucoup des formes pensées, mais je pense qu'il y a aussi des formes émotionnelles, et que ces formes, et qu'en prenant forme, l'émotion est désactivée, et la personne la dépose et peut déjà l'observer. En spiritualité, la qualité, une des grandes qualités de la spiritualité, c'est aussi l'observation. S'observer,
observer ses pensées, observer ses émotions, observer ses actions, avec discernement, et sans se culpabiliser. Par exemple, chez les catholiques, on fait ce qu'on appelle l'examen de conscience. Je ne sais pas si vous avez eu ça dans votre enfance, on faisait l'examen de conscience. En ésotérisme, on a une observation qui s'appelle la revue du soir. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que l'examen de conscience, on se dit « oh là là, j'ai fait ça, oh là là, c'est pas bien ». Dans la revue du soir, qui est la même chose, qui est on observe, mais on va y mettre de la bienveillance pour soi-même. Parce que justement, on n'est pas des êtres parfaits, on n'est pas des êtres terminés, et qu'on est donc en cours d'expérience. Donc en cours d'expérience, on fait plein d'erreurs. Et cette notion de faire plein d'erreurs, et d'accepter de faire des erreurs, et de les regarder en disant « ah là, tiens, c'est intéressant, là j'ai été un petit peu, j'ai réagi violemment, comment je peux faire pour réagir de façon plus paisible ?» Parce qu'évidemment, ça va... Alors après, il y a tout ce qu'on connaît en ésotérisme qui sont les connaissances des lois ésotériques, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Je réagis violemment, donc l'autre réagit violemment, donc ça entraîne un conflit qui entraîne après tout un discours mental et tout un discours émotionnel. Et tout ça, on l'a développé. Bon, les grands yogis le connaissaient déjà il y a très longtemps, d'observer ces émotions, le mécanisme des émotions et des pensées. Mais là, on l'a aussi développé il n'y a pas si longtemps. Ça s'est généralisé et on a appris. Tout le monde sait, enfin beaucoup de gens dans le développement personnel savent qu'il faut faire attention à ses pensées, avec la pensée créatrice, qui est aussi un concept qui est important, parce qu'en art-thérapie évolutive, une fois qu'on aura déposé les émotions, les formes émotionnelles et les formes mentales dont on ne veut plus, en effet, les dessins vont donner des informations, enfin c'est l'âme qui donne les informations plutôt, qui donne les informations à l'ego, et l'interprétation ou la compréhension du message, qui est le message de l'expression artistique, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture. Des fois, la peinture, des fois l'expression va montrer et va dire à la personne, à l'ego, regarde ta beauté, regarde ta lumière, regarde ton don, regarde, et ça suffit. Mais si on entre dans l'art-thérapie évolutive comme un processus de découverte de soi et de nettoyage de son inconscient, forcément, l'âme va commencer à aller chercher dans l'inconscient inférieur, un peu comme une tête chercheuse, et va faire remonter des choses qui sont restées, parce qu'il est temps de les nettoyer, de les lâcher. Et quand on brûle un dessin, quand on a découvert que ce dessin était une mémoire ou un souvenir ou une stratégie de l'ego, une peur, une émotion négative qui freine, une tendance à l'orgueil, une tendance à un défaut quelconque. Pour regarder ça, il faut déjà avoir de la distance, il faut déjà pouvoir s'observer sans se dire « ça y est, c'est moi », donc ne pas s'identifier au dessin. Et ce travail d'observer, de dessiner son émotion ou de dessiner ce qui vient, parce que c'est demandé par l'âme pour l'observer, d'arriver à prendre du recul pour ne pas le juger et ne pas s'identifier, c'est un processus spirituel qui existait dans le Raja Yoga, le yoga mental que l'on fait à l'intérieur de soi en visualisation, en méditation, on s'observe. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire en dessin, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et c'est là que l'art-thérapie évolutive, c'est la force de l'art-thérapie évolutive, c'est de pouvoir déposer l'image. Alors ça peut se faire aussi en collage quand on ne sait pas dessiner, ou on peut dessiner à plusieurs, ce qu'on fait en 3e année, qu'on fait des fois à 2, en accompagnant, parce que quand on dessine à plusieurs, ce qui est important, c'est pas de savoir dessiner, c'est que l'image arrive à se déposer
Donc si j'ai Magali en face de moi qui sait très bien dessiner, que moi je ne sais pas dessiner une femme, je lui demande de la dessiner, qu'elle me la dessine, et que je lui dis bah tiens on va ensemble lui faire des yeux comme ça. C'est l'égrégore et c'est déjà les deux inconscients qui se rencontrent, puisque en spiritualité il y a une phrase aussi qui dit qu'on est tous un, ou qu'on est toutes une, ou qu'on est tous un et une. Donc quelque part, quand on se retrouve, quand on se rencontre et qu'on crée ensemble, eh bien les âmes sont ensemble, elles ne sont pas séparées. C'est une illusion qu'on a de croire qu'on est séparés, que nos égos sont séparés et nos âmes sont séparées. Nos égos sont séparés évidemment physiquement, parce qu'on a un corps physique et que le corps physique fait partie de l'ego. Donc notre corps, on est séparé de corps, mais au niveau des émotions, on est traversé par plein d'émotions et on est traversé aussi par plein de pensées qui sont les mêmes que toutes les pensées collectives qui passent et qui repassent autour de nous. Et l'idée de choisir ses pensées, de choisir ses émotions et d'aller vers la lumière, d'aller vers le supraconscient et de lâcher l'inconscient moyen, qui est l'inconscient moyen. Déjà l'inconscient inférieur, on peut le refouler, mais l'inconscient moyen, on baigne un peu dedans, et le conscient moyen aussi. Donc de lâcher toutes ces pensées, eh bien ça va être un travail de fond. Et c'est ça la spiritualité, c'est un travail de pouvoir transformer et apaiser son corps mental, son corps émotionnel, et respecter aussi son corps physique. C'est-à-dire, il y a un niveau de conscience où on fait attention à son corps physique pour ne pas le détruire. Alors après, pour ne pas le détruire, c'est vraiment, quand on le détruit, c'est vraiment qu'on est en grande souffrance. Mais même pour faire attention à son corps, pour pouvoir agir, donner, transmettre, servir le plus longtemps possible.